Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de comment je prépare ma semaine de trading et ce que je mets en place pour justement pouvoir analyser le marché de manière plus facile et plus rapide une fois que j'ai commencé et que je peux prendre des positions. Donc pour préparer ma semaine de trading, déjà je vous fais cette vidéo le mardi 12 novembre, hier on était le 11 novembre et du coup c'était férié. En principe j'essaierai de vous tourner et de vous poster ces vidéos les dimanches ou les lundis en début de semaine, parce que le dimanche je ne trade pas vu que c'est le week-end, et le lundi je trade très rarement, ça arrive occasionnellement mais c'est quand même très rare. Donc j'essaierai de vous poster ces vidéos en début de semaine pour vous montrer justement ce que je mets en place en amont, et ensuite je vous ferai des vidéos après la fin de semaine, qui seront des bilans, où justement je réagirai à mes vidéos de début de semaine de préparation, où je vous montrerai les positions que j'ai pu prendre, les positions que je n'ai pas prises, les erreurs commises, les bons trades, un bilan de toute ma semaine en gros. Pour commencer, quand je prépare ma semaine de trading, je vais sur MyFXBook, qui est un site économique. Il y a plusieurs sites qui permettent de faire ce que je vais vous montrer. Investing, MyFXBook, vous pouvez aller sur n'importe quel site économique. Et on se rend sur le calendrier économique. Sur le calendrier économique, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir voir quelle annonce va avoir un impact important sur l'économie. Et du coup, moi, je cherche uniquement les annonces avec un impact haut ou fort, et donc elles sont souvent répertoriées en rouge. Ici, vous pouvez voir, on a eu ce matin, dans la nuit de mardi, une annonce assez forte sur la monnaie australienne, OD, et du coup, elle est qualifiée par haut et elle est marquée en rouge. C'est uniquement ces annonces que je vais chercher dans ma semaine. Je ne vais pas m'intéresser aux annonces qui sont répertoriées en moyenne ou en faible, celles-ci, je ne les regarde même pas. Du coup, vous pouvez voir que sur le jour du mardi, on a eu des annonces assez fortes sur la monnaie australienne dans la nuit. Et on a aujourd'hui aussi eu dans la matinée sur le GBP. Et du coup aussi en fin de matinée sur l'euro. Et en début d'après-midi à 15h, on n'a rien eu de fou, on a eu que des annonces faibles. Et là, en fin d'après-midi, on aura encore des annonces moyennes et faibles, donc ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je cherche à avoir des annonces hautes dans le calendrier économique? Pourquoi je cherche ça? Parce qu'en fait, plus vous allez avoir d'annonces économiques hautes ou fortes, c'est ce qui va créer de la volatilité sur les marchés. Et en tant que trader, on recherche de la volatilité pour se positionner. Du coup, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, le mardi, on a eu un petit peu de volatilité avec ces annonces économiques hautes. C'est un jour où on peut se prendre des positions, mais c'est pas non plus un jour avec énormément de volatilité. On va regarder du coup pour la fin de journée, vous voyez, il y a faible et moyen, donc ça ne nous intéresse pas, et on va passer au prochain jour. Pour le mercredi, vous pouvez voir que donc jusqu'ici on a que des faibles et moyennes, donc ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, à partir de 14h30 demain, nous aurons pas mal d'annonces hautes ou fortes. Donc demain, ça peut être, et surtout qu'on n'a pas une annonce, on en a plusieurs, donc ça peut être intéressant demain à prendre des positions, si bien sûr on a un biais technique qui nous le confirme, mais du coup ça peut être intéressant parce que demain risque d'être un jour avec pas mal de volatilité. On passe au jour suivant. Vous pouvez voir que le jeudi, on a en début de journée donc rien de fou. Et puis ensuite, on va encore avoir des annonces économiques assez puissantes, assez impactantes sur la monnaie australienne. Et au fil de la journée, on va avancer. Et vous pouvez voir aussi qu'on aura également des annonces assez impactantes sur les monnaies européennes en fin de matinée. Et en début d'après-midi, pour l'ouverture de New York, nous aurons aussi des annonces assez importantes du coup sur les monnaies du dollar américain. Donc ça va être pour le jeudi. Et le jeudi soir, à 21h, on va avoir le discours de la Fed, donc la Banque Centrale Américaine. Et ensuite, nous passons au vendredi. Et le vendredi, pareil, vous pouvez voir, on a quand même pas mal d'annonces économiques impactantes sur la monnaie chinoise, le CNY, pardon. Et ensuite, on va avoir pareil en début de matinée sur le GBP, en début de matinée encore sur le GBP, et en milieu d'après-midi, pour l'ouverture de New York, sur la monnaie US, donc sur le dollar américain. Donc juste avec ces informations, déjà, hier on était férié, donc le lundi je n'ai pas pu trader, parce que quand c'est férié, on n'a pas de volatilité au rendez-vous. Le mardi, vous pouvez voir, comme je vous ai dit, on a eu un petit peu de volatilité, mais c'est pas une journée extrêmement riche en volatilité. Par contre, mercredi, jeudi, vendredi, ça va être riche en volatilité, donc il y a possiblement des opportunités à prendre, des trades à prendre. Je vous explique aussi également que du coup je cherche uniquement à trader les jours où il y a beaucoup d'annonces économiques impactantes, et je cherche uniquement ça, pas les faibles et les moyennes. Cependant, je trade toutes les annonces économiques impactantes, excepté celles qui concernent le NFP, donc le Non-Farm Payroll, celle où il y a la Fed qui parle. Donc là, vous voyez, on a jeudi la Fed qui parle.
donc je ne me positionnerai pas juste avant la Fed ou juste après. Si je prends une position en début de matinée, pourquoi pas, mais dans les 10 minutes avant que la Fed annonce son annonce, dans les 10 minutes avant que la Fed parle, avant qu'il y ait le speech de Powell, je ne prendrai pas de position et je ne prendrai pas de position non plus après. Donc j'évite les annonces du NFP, donc le non-farm payroll, j'évite les annonces de la Fed, j'évite les annonces du FOMC et j'évite les annonces du IPCC. Parce que toutes ces annonces sont des annonces très conséquentes, plus que la moyenne, plus que juste les chiffres du PIB comme vous pouvez voir ici, ou les taux de croissance du PIB. Ces annonces sont vraiment très importantes et très volatiles, et du coup elles peuvent créer des gros mouvements de marché, et donc des incertitudes, et donc potentiellement faire des mouvements plus hasardeux, et donc venir chasser mes stops. Par contre, toutes les autres, comme je vous ai expliqué, les PIB, les taux de croissance du PIB, le PIB de taux de croissance en glissement trimestriel, tout ça c'est des annonces que je vais pouvoir trader, et je vais chercher à me positionner sur ces annonces. Donc voilà, là je vous ai expliqué pour les annonces économiques, c'est vraiment le tout premier truc que je regarde en début de semaine, déjà pour savoir uniquement quel jour je vais trader et quel jour je ne vais pas trader, donc ça me permet déjà de savoir à quel moment de la semaine il va falloir intervenir ou pas. Ensuite, après ça, je passe chaque début de semaine en principe je lis un peu les articles, ce qui se passe géopolitiquement et un peu la finance, donc je vais sur Market Finance, je lis les grandes lignes, je lis les grandes lignes sur les banques, les grandes lignes sur les commodités, les grandes lignes sur évidemment sur les monnaies, les currencies, parce que je trade énormément le FX, le Forex. Donc je lis à peu près une demi-heure en début de semaine, une demi-heure, une heure, un peu les articles de Wall Street Journal. Vous pouvez lire des articles du Wall Street Journal, de Reuters, de Bloomberg, un peu tous les grands sites journaux économiques, juste pour vous donner une idée de ce qui se passe un peu dans le monde et un peu suivre de près ou de loin les actualités. Ensuite, je regarde aussi Forex Factory. Donc voilà, je vous ai montré tout à l'heure le calendrier économique. Vous pouvez voir sur Forex Factory, on a aussi le calendrier économique. Donc là, pour le mardi 12, donc aujourd'hui. En rouge, donc les annonces importantes, impactantes. Et en jaune et orange, moyenne et faible. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne m'intéresse pas. Si utilisez ce site pour regarder votre calendrier. Moi, pourquoi je me sers de Forex Factory, c'est aussi pour les articles, les news. Je vais surtout dans cette partie. Et je regarde un peu en début de semaine du coup ce qui se passe. En plus de Wall Street Journal, ça me permet de lire un peu des choses. Sachant que sur Forex Factory, vous avez beaucoup de traders de banque, beaucoup de traders particuliers qui publient donc leurs propres articles. Donc c'est des personnes en principe qui ont une certaine expertise, une certaine maîtrise dans leur domaine. Et ça me permet aussi, en complémentarité de Wall Street Journal, d'avoir des idées sur par exemple les monnaies australiennes, sur les monnaies européennes, sur la parité du dollar avec l'euro, ce genre de choses. Après avoir fait ce travail de fond qui me prend, on va dire, à peu près 1 à 2 heures en début de semaine, ensuite je me mets directement sur mes graphiques. Et je me mets sur mes graphiques et je commence par regarder pas directement l'euro-dollar ou le GBP-USD, mais directement le DXY, qui est donc la monnaie américaine, qui est donc le dollar américain. Là, vous voyez, je me suis mis en weekly, c'est-à-dire qu'une bougie ici, une candlestick, ça représente une semaine. Donc on est vraiment dans une grande unité de temps. Vous pouvez voir que le dollar, il range, ça veut dire qu'il latéralise dans un sens. Il n'est ni dans une tendance haussière, ni dans une tendance baissière. Il latéralise entre deux barres, que vous pouvez voir situées ici. Et du coup, vous pouvez voir qu'on latéralise depuis novembre 2022, donc ça fait actuellement 2 ans qu'on est dans ce range. Cette latéralisation de marché depuis 2 ans, je me mets juste en weekly pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. Donc j'ai tracé mes 2 zones dans lesquelles le marché bute. Vous pouvez voir ensuite qu'on va descendre en daily. Donc une barre représente une journée. J'ai pu tracer ma zone ici, qui est une zone importante où le dollar a des chances de venir buter. Et une fois qu'il va buter ici, donc vous pouvez voir qu'on rentre dans cette zone à l'heure actuelle. Une fois qu'on va buter ici, il y a 2 possibilités. En trading, on n'a jamais de sûreté, de certitude. On joue toujours avec des probabilités. Et du coup ici, j'attends potentiellement 2 choses. Soit un retournement, quelque chose comme ça. Soit je vais attendre du coup une cassure, on va venir ici, faire un petit plus bas, et puis ensuite breaker et venir chercher des plus hauts. Je ne sais pas ce qui va se passer, je vais voir comment le dollar va réagir, mais ça me permet de savoir plus ou moins où on est. Étant ici, je sais que du coup, vu qu'on est dans cette zone, je peux m'attendre à ce que le dollar ait une réaction forte dans les prochains jours. Je vais donc maintenant descendre le time frame pour voir un peu plus près ce qui se passe. Ici, on avait une zone importante dans laquelle, vous voyez, le dollar est revenu puis il est remonté à la hausse. On a breaké ce niveau, on a breaké ce niveau. BOS, ça signifie Break of Structure.
Donc c'est un cassage d'une structure précédente. Donc ici on était dans une structure, on l'a cassée. Là on était dans une structure, on a cassé et on est venu chercher cette zone. Dans cette zone, j'attends la réaction. Je sais que c'est une zone importante, une zone clé. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'attends de voir. Après avoir analysé le DXY, là je me mets du coup sur les paires que je regarde le plus chaque semaine. Donc sur l'euro-dollar. Là pareil, nous sommes sur l'euro-dollar en weekly. Vous pouvez voir qu'en weekly, sur l'euro-dollar, on est dans un range, une latéralisation. Pourquoi ? Parce que le dollar que je vous ai montré tout à l'heure est également dans une latéralisation. Donc si le dollar latéralise, l'euro-dollar forcément il latéralise. Et si le dollar monte, l'euro-dollar baisse. Parce que quand vous achetez du dollar, vous vendez forcément de l'euro. Et inversement, en fait c'est intuitivement corrélé. Et inversement, quand vous vendez de l'euro, vous achetez du dollar. J'essaierai, comme je vous ai dit tout à l'heure, de vous faire ces vidéos en début de semaine pour justement faire ça quand les marchés sont fermés, parce que là nous sommes mardi, les marchés sont ouverts, la journée est peu volatile, mais il y a quand même un peu de volatilité, et donc il y a potentiellement des positions que je peux prendre à l'heure actuelle. Là j'ai descendu l'unité de temps. Ce que je fais aussi en début de semaine, c'est que je me repère avec la semaine précédente, donc j'essaie de définir les plus hauts et les plus bas de la semaine précédente. Vous pouvez voir que j'ai noté le plus haut de la semaine précédente, qui était ici, avec Buy Side Liquidity. Donc ça c'est le plus haut de la semaine précédente qu'on a fait le 5 novembre, le mardi. Ici je vous ai défini le BOS, donc on était dans une structure ici que vous pouvez voir. On a cassé cette structure avec des grandes bougies bien puissantes, ce qui signifie vraiment l'intention de baisse, qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs qui ont vraiment décidé de faire tomber le marché bien bas. Ici vous avez donc l'ancien plus haut. Donc c'est déjà une zone importante à retenir, parce qu'avec cet ancien plus haut, ça peut potentiellement être une zone à venir chercher, pourquoi pas par la suite, une zone à venir buter, mais en tout cas on reviendra tôt ou tard dans cette zone. Et du coup, vu que c'est corrélé avec le dollar, vous pouvez voir que le dollar, on est venu dans ma zone grise, je vous remets sur le dollar on est venu dans ma zone grise, et du coup par conséquent, l'euro-dollar, on vient également dans ma zone grise. Ce que j'attends maintenant, c'est donc si le dollar continue de monter comme je vous ai montré tout à l'heure, on aura l'euro-dollar qui risque de continuer de chuter. Par contre, à l'inverse, si le dollar vient dans sa zone grise et chute, on risque d'avoir un rebond de l'euro-dollar. Donc là, moi, ce que je vais chercher dans les prochaines heures, voire les prochains jours, c'est un rebond de l'euro-dollar. On est venu dans ma zone grise, on a pris légèrement ce niveau de liquidité ici, on a break avec une petite bougie, et là on revient dans ma zone bleutée. C'est potentiellement un bon niveau d'achat, je vais voir ce que je vais faire par la suite. Je vous ai dit donc que j'ai de très fortes chances de prendre des positions le mercredi et jeudi. J'aime pas trop trader le vendredi en fin de semaine parce qu'en principe, le vendredi, vu que c'est la fin de semaine, il y a beaucoup d'investisseurs et de traders qui sortent de leur position par peur du week-end, parce qu'il peut se passer des événements dans le week-end qui font boucher les marchés. Donc beaucoup de traders retirent leur position en fin de semaine et prennent des profits. Donc j'aime pas trop trader le vendredi, parce que souvent ça amène des mouvements très volatiles et à l'inverse de ce qui s'est passé dans la semaine ou quoi. Donc il y a de grandes chances que je trade le mercredi et jeudi. Et par contre, en début de vidéo, je vous ai parlé qu'il y avait eu une annonce économique dans la nuit du lundi au mardi, assez forte, je vous l'ai montré, sur la monnaie australienne. Et du coup, c'est pour ça que je préfère vous faire ces vidéos en début de semaine quand je n'ai pas pris de position. Là, j'ai déjà pris une position que je vais pouvoir vous montrer. J'ai pris une position du coup sur l'indice australien cette nuit, vu qu'il y a eu l'annonce économique sur l'OD, une annonce économique forte. Moi j'avais déjà donc, c'est pareil en trading on parle en probabilité, donc je n'allais pas prendre le trade uniquement parce qu'il y avait l'annonce économique, et je n'allais pas prendre le trade non plus uniquement parce que j'avais un biais technique. C'est la combinaison de ces deux choses qui m'ont fait prendre ma position. Vous pouvez voir, on avait une tendance du coup haussière sur l'indice australien, avec ses plus bas ici. On est dans une belle jambe haussière. On a eu un retracement depuis ce point jusqu'à cette zone, qui est ma zone grise. On est venu retracer dans cette zone. Je vais descendre l'unité de temps. Vous pouvez voir, on est venu donc pile dans ma zone grise. On est même descendu un peu plus bas que ma zone grise, mais si je remonte l'unité de temps, moi ce que je cherche énormément, c'est que la bougie, que vous pouvez voir ici, clôture au-dessus. Si cette bougie noire avait clôturé en dessous de ma zone grise, ça aurait invalidé mon scénario et le marché serait descendu sûrement plus bas. Mais vu qu'on est venu repousser à la hausse et que la clôture de cette bougie a été faite au-dessus de ma zone, il y a de grandes chances que du coup le mouvement parte à la hausse. Donc j'ai pu me positionner cette nuit. Je me suis positionné ici vers 2h du matin. On est monté, on est redescendu, on n'est pas venu toucher mon stop loss, ce qui veut dire que je n'ai pas perdu d'argent, je suis toujours dans ma position, et à l'heure actuelle, je suis encore dans cette position. Je vais vous prouver que je suis encore dans cette position, que c'est pas juste du blabla. Vous pouvez voir, voilà, regardez mon téléphone,
Actuellement, je suis à 435 euros. Voilà, que vous ayez le focus. C'est toujours mon compte que je vous ai montré la dernière fois. Le compte, donc j'avais 81 000 dollars. J'étais en bénéfice de 1000 dollars, 1000 euros. Je vous avais montré. Là, vous pouvez voir, j'ai mon compte qui est à 80 700. Parce que du coup, cette nuit, quand je me suis positionné sur l'indice australien, bah, j'ai pris un SL. Avant cette position, j'ai pris un léger SL. Donc j'ai perdu un peu moins de 300 euros, qui est mon risque initial. J'ai perdu quelque chose comme 220 euros. Derrière, je me suis repositionné parce que bah, mon plan tenait toujours. Et vous pouvez voir que là, je suis toujours en position. J'ai divisé mon trade en 3 ordres. Il est en train de courir. Je vais le mettre en break-even, c'est-à-dire que je vais sécuriser mes gains. Et je vais laisser le trade tourner. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprécier le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à très vite, ciao ciao.